Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé hier le général Nordine Gouesmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale. Le président de la République a également nommé le général Ali Oulhadj Yahya au poste de chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans l'actualité également, le bilan quotidien de la situation sanitaire qui fait état de 507 nouveaux cas Covid positifs, 482 guérisons et 8 décès. Un bilan en baisse communiqué par les autorités sanitaires. Plus de détails dans ce journal. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nessim Diafet, rencontre les chefs de petites et moyennes entreprises à Constantine où il a annoncé la création prochaine de zones d'activité dédiées aux micro-entreprises. Bienvenue à tous. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé aujourd'hui le général Nordine Gouesmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Abdelrahman Arar, admis à la retraite, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a également nommé le général Ali Oulhadj Yahya au poste de chef d'état-major de la gendarmerie nationale en remplacement du général Nordine Gouesmia. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette réunion, le président de la République a instruit le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, de programmer la réouverture graduelle des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens. Et en ce qui concerne les lieux de culte, leur réouverture sera limitée dans une première phase aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places et qui seront en mesure de permettre la distanciation physique indispensable avec comme impératif le port du masque par tous. Le président de la République a également chargé le Premier ministre de prendre des mesures qui s'impose pour un accès graduel aux plages, lieux de récréation et de détente qui tiennent compte de l'impératif du respect des conditions sanitaires. Il a à ce titre ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller par une présence renforcée à l'observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et de port du masque. Le président de la République a par ailleurs chargé le Premier ministre de préparer des décrets en vue de prévoir des modalités pratiques pour une application flexible de ces mesures, précisant que l'État restera vigilant quant au respect rigoureux de ces mesures par les citoyens et qui peuvent être reconsidérées en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous. La réunion du Haut Conseil de sécurité a été également l'occasion pour l'examen de l'accumulation au cours de ces dernières semaines d'un certain nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen et pris la forme, dans certains cas, d'actes de sabotage destinés à nuire à la bonne marche de l'économie et des institutions du pays. Après avoir écouté un compte-rendu circonstancié, le Premier ministre, le président de la République, a insisté pour que des enquêtes approfondies soient menées avec la plus grande célérité sur de tels agissements entre incendie de forêt, rupture en alimentation, en électricité et en eau potable, indisponibilité brutale des liquidités au niveau des centres postaux et dégradation des bouteilles et citernes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de déterminer avec précision les véritables responsabilités. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nessim Diaf, rencontre les chefs de petites et moyennes entreprises à Constantine. Le ministre a répondu aux préoccupations de ces derniers. Il a par ailleurs annoncé la création prochaine de zones d'activité dédiées aux micro-entreprises, une nouvelle mesure qui leur permettra de participer et consolider l'économie nationale. Yanis Aït Belkacem. Lors de cette rencontre, plusieurs
chefs d'entreprise ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent, qu'elles soient d'ordre financier ou même bureaucratique, entravant sérieusement l'évolution et la pérennité des micro-entreprises. Ces gérants de petites et moyennes entreprises appellent au renforcement du programme de sous-traitance pour permettre à leur entreprise de mieux évoluer. Monsieur le ministre, nous rencontrons plusieurs problèmes qui ont un énorme impact sur nos entreprises. Aujourd'hui, nous vous parlons d'entreprises qui ont des outils de production datant de 10 ans et qui ne sont plus productives. Il faut savoir que les petites entreprises manquent d'expertise et ont un énorme besoin de formation. À ce propos, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafet, a annoncé la création prochaine de zones d'activité pour accompagner ces PME-PMI, devant ainsi leur permettre de confirmer leurs compétences et participer à la consolidation du tissu économique national. Il y a un conseil d'orientation au niveau de l'ANSEJ qui, Inch'Allah, راح يكونوا ممثلي الجمعيات. Prochainement, il y aura plusieurs représentants d'associations qui deviendront par la suite des membres au conseil d'orientation et ainsi, ils auront le pouvoir de participer à la prise de décision. À la fin de cette rencontre, le ministre délégué a remis des décisions d'octroi des locaux commerciaux aux bénéficiaires de crédits ANSEJ. Les conditions et modalités d'exercice du commerce de troc frontalier et la liste des marchandises faisant l'objet d'échanges avec la République du Mali et la République du Niger ont été fixées par un arrêté interministériel publié au journal officiel numéro 44. Le nouveau texte stipule que cette activité peut être exercée par toute personne physique ou morale résidant au niveau des wilayas d'Adrar, d'Ilizi, de Tamanrasset et de Tindouf, immatriculée au registre du commerce en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage et de moyens de transport de marchandises appropriés en propriété ou en location. Et puis désormais, obligatoire pour soumissionner au marché public, le registre de commerce électronique permet d'identifier le détenteur du registre et d'assurer un meilleur contrôle, donnant accès à des informations plus détaillées. Exemple au Centre national de registre de commerce de Béchar. Yamina Saïdi. La modernisation et la numérisation du contrôle économique pour protéger le marché et renforcer la structure économique tout en ciblant les pratiques commerciales illégales et tout type de dépassement. C'est l'objectif même du ministère du Commerce, notamment grâce au lancement du registre de commerce électronique obligatoire depuis 3 ans. Le registre de commerce est une garantie pour nous les commerçants et pour les clients. Je suis venu me renseigner au centre régional du registre de commerce. L'antenne locale du Centre national du registre de commerce veille aussi à informer les commerçants sur le nouveau modèle de registre de commerce qui est doté d'un code électronique qui permet de le protéger de tout type de fraude. Si votre registre de commerce est contrôlé par les éléments de la gendarmerie nationale ou la douane, le code électronique va leur permettre d'accéder à tous les renseignements. Si vous n'avez pas de code électronique, alors vous risquez de lourdes sanctions. Un moyen moderne et sécurisé pour relancer l'économie nationale en permettant l'accès à une gamme de services flexibles et de qualité. Le bilan quotidien de la situation sanitaire en Algérie, à présent 507 nouveaux cas Covid positifs, 482 guérisons et 8 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Je vous invite à écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamal Fouar. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 507 cas nouveaux, 368 patients hospitalisés en 24 heures, 482 patients guéris, 57 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 507 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants. 38 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus.
Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 8 nouveaux décès. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 368 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le nombre à ce jour est de 21 901, dont 482 sont guéris ont quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 57 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme à l'accoutumée, nous rappelons nos concitoyens de rester vigilants durant cette période, de respecter drastiquement les mesures d'hygiène, les mesures barrières, de respecter la distanciation sociale et surtout le port de masque. Fin du confinement pour les 236 étudiants algériens rapatriés de Russie et soumis au confinement sanitaire à Boumerdès. Ils sont rentrés chez eux après 7 jours seulement d'isolement avec l'obligation de poursuivre la quatorzaine à leur domicile. Amel Messaïd. Ils sont désormais libres de rentrer chez eux. Eux, ce sont les 236 étudiants rapatriés il y a une semaine de Russie par la compagnie Air Algérie et soumis au protocole sanitaire à Korso, dans la wilaya de Boumerdès. Nous avons mis à leur disposition des autobus pour les transporter vers les 4 coins du pays. Comme vous le savez, la période passée ici est de 7 jours. Ils ont donc signé une attestation sur l'honneur qui les soumet à poursuivre le confinement 7 jours supplémentaires de la quatorzaine. Ils les passeront chez eux. وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي. On a trouvé les chalets bien équipés, désinfectés et tout ça. Genre pratiquement on n'a rien fait. Donc chaque 2 jours accueil يقيسون la température تاعنا ويسيو يبوزيونا des questions genre إذا ما عندناش يشوفوا اللي عنده أمراض des maladies chroniques. وثاني شغل باه يديروا شكون اللي راهو en bonne santé en mauvaise santé genre اللي يقدر ceux qui peuvent résister en cas où genre ils ont pris leurs précautions. أنا مسيو إبراهيم غيلاس شوي étudiant en pharmacie à Saint-Pétersbourg en Russie. يعني ملي جينا النهار الأول يعني بداو يقيسونا في درجة الحرارة يعني وبداو يجيبوا لنا لي بافيت ولي ماسك يعني كل يوم. Le protocole sanitaire prévoit donc un confinement de 14 jours. Le respect de son application dépend maintenant de la conscience de chacun d'entre eux. mieux العبد يكمل les 7 autres jours في دار ولا خير. كما أنا نورمال الريح في الدار. Pour rappel, ces étudiants ont été rapatriés après une attente qui aura duré 4 mois en Russie. Aujourd'hui, ils vont pouvoir apprécier leur retrouvailles avec leurs familles respectives. Amédée à mobilisation générale pour briser la chaîne de contamination à la Covid-19, des actions de sensibilisation au nouveau coronavirus sont organisées quotidiennement où l'on insiste sur le respect des gestes barrières. Hamid, chef service prévention à l'hôpital Qsar el-Boukhari en rémission de la maladie, témoigne de sa souffrance durant son hospitalisation. Riyad Belkhadim. Des appels au confinement et au respect des gestes barrières par haut-parleur. C'est la mission que s'est donnée Hamid, médecin guéri après plusieurs jours d'hospitalisation suite à la contraction de la maladie du Covid-19. J'ai été hospitalisé durant 10 jours et traité à la chloroquine. Dieu merci, aujourd'hui, je suis rétabli. Mes frères, que Dieu m'en soit témoin, je souffrais vraiment. Je n'arrivais plus à respirer. Aujourd'hui, MEDEA a réussi à réduire le nombre de contaminations de la pandémie du coronavirus, et ce, grâce au travail sans relâche des différents acteurs de la wilaya. Nous avons sollicité des représentants des pages électroniques, de journalistes ainsi que les membres de la société civile pour faire face ensemble, main dans la main, pour combattre la propagation de ce Covid-19. Comme vous le savez, dans l'attente d'un vaccin contre le virus, seule la prévention reste le meilleur moyen d'endiguer cette pandémie. Nous sommes face à un virus inédit. Grâce aux campagnes de sensibilisation, les citoyens sauront comment s'y prendre face à cette maladie. Le respect des mesures barrières doit rester de mise, c'est la seule façon pour arriver à éradiquer le virus. Depuis plusieurs années, un vaste programme de relogement a été lancé pour inciter le retour des populations rurales vers la campagne et les stabiliser sur place. À Mascara, les habitants de la commune de Fragig, comme tant d'autres zones enclavées de la wilaya, ont bénéficié de logements ruraux. Sarah Derbel. La commune de Fragig dans la wilaya de Mascara a enregistré durant ces 2 dernières années une nouvelle dynamique.
Plusieurs projets de développement sont sortis de terre, notamment la construction d'habitations rurales dans les zones enclavées. Les habitants de cette région ont bénéficié de plus de 150 aides au logement rural, visant ainsi l'amélioration des conditions de vie des villageois. Au moment de la décennie noire, nous sommes tous partis de là. Aujourd'hui, nous remercions les autorités pour leurs efforts fournis et pour ces logements ruraux. Nous nous sommes enfuis pendant la décennie noire, mais aujourd'hui nous sommes ici et nous ne manquons de rien grâce aux efforts des autorités. En plus de la commune de Feregik, d'autres zones enclavées de la wilaya de Mascara ont également bénéficié de logements ruraux après une grande demande sur ce type de logement. Comme vous êtes en train de le voir, je construis mon logement. Par contre, il nous manque encore l'électricité. 200 سكن ريفي عبر دائرة محمدية استفادت منها 150 حصة الأسد ذاتها بلدية فريقيك. 200 logements ruraux à travers la daïra de Mohamedia ont été réalisés. La commune de Fregig a bénéficié de 150 logements. Nous avons également bénéficié de 50 logements ruraux, dont 20 ont été consacrés aux gardes communaux. Plusieurs villages sont programmés pour d'autres projets de développement comme le Douar de Barded, Douar Zawish, Mekid et d'autres zones reculées. Des projets ont été également destinés au secteur de la jeunesse et des sports, d'autres pour l'amélioration des conditions de scolarisation. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref avec Karim Haïfa. L'Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 5 millions de cas de Covid-19. La pandémie a fait plus de 202 000 morts dans la même région où le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, reste le pays le plus durement frappé avec près de 95 000 morts. Épilogue meurtrier à la prison de Jalalabad en Afghanistan. Au moins 29 personnes, dont des civils et des prisonniers, ainsi que 10 assaillants ont trouvé la mort dans l'attaque de cette prison par les éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique. L'attaque a pris fin lundi après-midi dans ce pénitencier qui abrite quelques 1700 prisonniers, majoritairement des terroristes de l'EI et des talibans. Elle avait débuté dimanche soir aux dernières heures d'une trêve décrétée par les talibans et les forces afghanes durant les 3 jours de la grande fête musulmane de Eid al-Adha. L'Observatoire national chinois a renouvelé mardi son alerte bleue aux orages dans plusieurs provinces et régions où les fortes précipitations ont déjà causé des ravages. Le centre a conseillé aux autorités locales de rester vigilantes face à d'éventuelles inondations, glissements de terrain et coulées de boue et de suspendre les activités en plein air dans les zones à risque. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, longtemps révéré pour avoir mené la transition de la dictature de Franco à la démocratie, s'est résolu à l'exil après que la justice de son pays a ouvert contre lui une enquête pour corruption. L'ancien monarque âgé de 82 ans a annoncé sa décision de quitter l'Espagne à son fils, le roi Felipe VI. L'avocat de Juan Carlos a précisé dans un communiqué que l'ancien monarque ne cherchait pas à échapper à la justice espagnole. Cependant, le vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a dénoncé sur Twitter une fuite que le chef du parti antimonarchiste Podemos juge indigne d'un ex-chef d'État. Il y a à peine un mois, il posait fièrement avec 2 des plus gros fragments bruts de tanzanite jamais découverts, une des pierres précieuses les plus rares sur Terre. Saninio Laizar, un mineur tanzanien, fait encore la une ce lundi en vendant une de ses gemmes d'exception au gouvernement tanzanien. 2 millions de dollars qui viennent s'ajouter aux 4 millions déjà perçus à la fin du mois de juin, un pactole que le mineur a déjà investi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Journée.